Du dimanche sur C8 était marqué par un incident, un clash entre Éric Zemmour, venu présenter son livre, et l'une des chroniqueuses de Thierry Ardisson, Absatoussi, coupable à ses yeux de porter un prénom qui serait une insulte à la France selon ses propres termes. Bonsoir Absatoussi. Bonsoir vous tous. Comment allez-vous? Ça va comme ça va, parce que ça a été très violent. Ces derniers jours ont été très violents, très compliqués. Voilà, donc la situation était difficile à vivre. Avant de venir sur ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, puisque vous prenez la parole là aujourd'hui pour la première fois, est-ce que vous avez tout dit sur ce qui s'est passé après l'émission? Est-ce que vous avez eu un échange avec Éric Zemmour dans les coulisses? Est-ce qu'il y a eu un après la séquence? Non, il n'y a pas eu. Il y a eu des ricanements d'Éric Zemmour à mon égard, mais il n'y a rien eu entre lui et moi. Bien. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, avec quelques jours de recul, ce qui vous a le plus blessé dans cette attaque? Ce qui m'a blessé, c'est que quand Éric Zemmour dit que mon prénom est une insulte à la France, il touche à mon identité, il touche à mon histoire, il touche à celle de mon papa, qui est fier de m'avoir donné ce prénom, tout comme ma maman. Mon père qui est arrivé en France il y a 40 ans, qui a travaillé toute sa vie en France, qui était fier de cette terre d'accueil qu'était la France pour lui, qui nous a demandé de prendre soin de notre pièce d'identité parce que ça avait une valeur, qui nous a parlé de l'importance d'aller à l'école de la République, où j'ai rencontré des professeurs formidables. Et comme je l'ai dit à Éric Zemmour, mes profs aimaient beaucoup plus la France que lui. Et jamais ils ne m'ont parlé de mon prénom. C'est tout ça que ça symbolise. C'est le fait de devoir se justifier comme étant française. C'est ce que je disais, quand on voit l'équipe de France qui gagne, on parle de gens qui sont africains. Être français, c'est pas une couleur de peau, c'est au-delà de ça. Et j'ai envie de rappeler à Éric Zemmour l'histoire de ces tirailleurs sénégalais morts pour la France, qui portaient des prénoms, qui étaient Bouna, Moussa, Ousmane. Ces prénoms sont-ils une insulte à la France? J'ai envie qu'ils me répondent. Voilà, ils ont fait couler leur sang pour la République. Donc nous sommes des enfants de la République, et c'est blessant ce qu'il m'a dit. Aviez-vous déjà été victime de racisme dans ces proportions? Non, dans une telle proportion, non. Éric Zemmour, c'est pas quelqu'un lambda, c'est quelqu'un qui s'est déjà livré à ce genre de provocation, donc c'est pas n'importe qui. Il manie l'art du débat. Moi, je suis pas une polémiste. Je suis pas une femme de débat à la base. Je fais du divertissement, je fais de la télévision, mais je suis une citoyenne aussi qui a des choses à dire. Et c'est vrai que la séquence a été extrêmement violente. C'est incontestable. Qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui? Alors d'abord, il avait été question d'une plainte. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Effectivement, nous étudions la façon dont nous allons porter plainte. Contrairement à ce que les gens disent, je ne suis pas blessée parce qu'Éric Zemmour m'a dit simplement cette phrase. Je suis blessée pour tout ce qu'il a dit auparavant. Il va sur les plateaux télé expliquer que c'est lui la victime, c'est lui qui a été blessé. Il explique également que je l'aurais provoqué et agressé, ce qui est totalement faux. Et il devrait faire attention parce qu'il y a des images et s'il y a effectivement... voilà, donc, pour quel motif vous pourriez porter plainte? C'est ce que les avocats sont en train de regarder, donc je ne vais pas me livrer à une analyse juridique, c'est pas mon métier, mais c'est celui de mon avocate. Ce qui est sûr, c'est que son incitation à la haine raciale n'est pas acceptable. Et c'est ça que je demande d'ailleurs. Vous me demandiez ce que je veux aujourd'hui. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que Éric Zemmour cesse d'insulter les enfants de la République, qui portent des prénoms qui ne seraient pas ceux qu'il voudrait. Je veux que les chaînes de télévision prennent leurs responsabilités et fassent en sorte que Éric Zemmour, pour débattre, ok. Pour insulter les enfants de la République, non. Et c'est ce qu'il fait. Et il récidive, il recommence. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Et je pense que la sanction exemplaire que mérite Éric Zemmour, c'est effectivement d'être interdit, au moins pendant un temps, de plateaux de télévision, surtout pour la promotion de son livre, par exemple, voilà, mais qu'il ne puisse plus s'exprimer comme il le veut, surtout si c'est pour nous insulter. Il n'y a pas d'instance qui pourrait interdire à Éric Zemmour d'aller à la télévision. Des dirigeants des chaînes. Absolument. Voilà, à un moment, je veux dire, je ne suis pas la seule à avoir été confrontée à Éric Zemmour. Il va toujours dans le plus... dans la provoque. Ça le sert. Malheureusement, je suis dans une position un peu compliquée parce que je sers Éric Zemmour en faisant ça. Il jubile, il est content. C'est pas du tout mon objectif, mais je suis pas non plus pour le silence face à la bêtise. On a dit de moi que j'étais une coiffeuse qui vendait des produits de beauté, les partisans d'Éric Zemmour, alors que lui était un intellectuel qui travaillait sur ses livres. Moi, je préfère peut-être les gens qui savent moins, mais qui ont un grand cœur, que ces gens au cœur sec qui sont des penseurs qui sont sectaires. Moi, je pense que Éric Zemmour sert plus à diviser la France qu'autre chose. Il y a un autre risque
et vous le savez sûrement, c'est peut-être de créer un débat sur un sujet qui n'existe pas dans la société française. Il n'existe pour l'instant que dans la tête d'Éric Zemmour. Les prénoms. Enfin, personne ne conteste plus les prénoms, ni que ce soit dans les cours de récré ou à la cafette, dans les entreprises. C'est devenu tellement courant. C'est devenu courant, banal. Je pense qu'il est un peu nostalgique d'une époque, je ne sais pas. Donc non, évidemment, j'ai conscience de cela. C'est pour ça que ma position est extrêmement difficile. Mais à l'époque du racisme, est-ce qu'il fallait laisser faire et laisser dire simplement parce que nous allions donner la parole à celui que représente aujourd'hui peut-être Éric Zemmour? Moi, je pense qu'il faut affronter Éric Zemmour et lui faire entendre qu'il ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Est-ce que vous souhaitez l'intervention de personnalités politiques? Et d'ailleurs, est-ce que certaines personnes vous ont contacté, vous ont fait passer des messages, peut-être même au gouvernement, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a... D'abord, les soutiens qui m'ont touché, c'est évidemment ceux de nos citoyens, qui sont tous consternés de la même manière que je le suis. Évidemment, j'ai eu énormément de messages politiques. Il n'y a qu'à regarder Twitter. Ils ont pris la parole. J'ai des humoristes, j'ai des personnalités, des artistes. Tout le monde, quoi, beaucoup de gens sont consternés. Je ne peux pas dire tout le monde, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de haine. Mais globalement, je retiens quand même que les gens sont consternés et que cette France-là, on n'en veut pas. Vous lancez une pétition ce soir. Pétition. Alors on va d'ailleurs regarder, c'est déjà, j'allais dire presque un succès, puisqu'en quelques minutes, il y a plus de... C'est en direct, 2400 personnes qui ont signé. C'est quoi l'objectif de cette pétition, de ce hashtag « Je suis la République » ? C'est que tous les citoyens qui sont consternés par les propos de M. Zemmour se manifestent et fassent savoir qu'ils ne veulent plus l'entendre nous insulter la France comme il le fait sur les plateaux de télévision. Donc nous demandons aux chaînes de télévision de prendre conscience de leurs responsabilités parce que dans leurs clients, il y a des enfants de la République qui ont été insultés par M. Zemmour. Donc cette pétition, elle est là pour dire « Nous sommes nombreux » à ne pas être content et à ne pas être d'accord avec le fait que M. Zemmour puisse diffuser sa haine ainsi. Il y a des gens qu'on a fait interdire parce qu'ils tenaient aussi des propos de haine. Ça serait bien que ce soit appliqué aussi. Vous demandez dans ce texte l'intervention du gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez précisément ? Que pourrait faire et que devrait faire le gouvernement, selon vous, dans cette affaire? Non, je pense qu'il y a des choses plus importantes aussi à gérer et il faut un petit peu aussi peser les choses. Mais simplement, la France, elle est signataire d'une convention internationale qui vise à faire en sorte que la discrimination raciale n'existe pas dans le domaine public et autres. Donc ce que je voudrais, c'est que les politiques disent à quel point, parce que les politiques ont ce rôle-là aussi, ils portent la parole des citoyens, disent que ce n'est pas possible aujourd'hui de faire de l'incitation à la haine ou de la discrimination ou sur les plateaux de télévision librement et impunément. Ce n'est pas que du débat, c'est pas qu'une opinion. Si c'était que ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis peut-être pas une polémiste, mais je suis capable de débattre avec M. Zemmour sur ce que c'est que d'être français. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai un gros problème avec le fait qu'il m'insulte et insulte mes parents. Il y a des propos qui n'ont pas été passés à l'antenne, mais je rappelle quand même que M. Zemmour a dit que j'étais une honte, et que mon prénom était une honte, et que mes parents avaient eu tort, et il s'est étalé pendant des minutes sur le sujet en ricanant à la fin. Il y a des choses plus graves que ce que vous avez montré? Mais toute la séquence est grave. Rien n'est à minimiser. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Vous pensez que c'était prémédité? Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses que Éric Zemmour fasse qui ne soient pas préméditées. Parce qu'en attendant, il vend des livres. Il vend des livres, en attendant. Et des gens les achètent? Et les gens les achètent, mais pas simplement parce qu'ils cautionnent ce qu'il dit, mais parce qu'ils sont curieux de savoir ce que pense ce monsieur et peut-être pourquoi il est aussi dangereux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, si la paix pouvait s'acheter, si le calme pouvait s'acheter, l'achèteraient. Donc c'est simplement qu'il a quelque chose à vendre et que malheureusement, c'est pour ça que je vous dis que ma position est compliquée. Merci beaucoup, Absatoussi. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Grand Angle sur BFM TV. On va évoquer maintenant un sujet